Vous gagnez plus d'argent que vos parents, plus que vos grands-parents n'auraient jamais imaginé. Vous avez un bon emploi, un salaire décent, peut-être même un salaire au-dessus de la moyenne. Et pourtant, vous êtes toujours à un mois de la catastrophe. Un licenciement, une urgence médicale, une réparation de voiture inattendue et vous seriez en difficulté. Comment est-ce possible? Comment est-ce que vous gagnez tant mais que vous n'avez rien? La réponse est simple mais brutale. Vous êtes piégé. Le système vous a piégé dans ce qu'on appelle le piège du salaire. Un système conçu pour vous faire sentir en sécurité tout en vous gardant financièrement fragile. Un système où plus vous gagnez, plus vous dépensez et où l'écart entre les deux reste toujours le même, presque zéro. Et l'astuce géniale, c'est que vous ne réalisez même pas que vous êtes piégé, parce que tout le monde autour de vous vit de la même façon. Ça semble normal, ça semble inévitable, mais ce n'est ni normal ni inévitable. C'est conçu délibérément pour vous garder en place, pour vous garder dépendant, pour vous garder obéissant. Laissez-moi vous montrer comment le piège fonctionne et comment vous pouvez vous en échapper. Commençons par le jour de paie. C'est censé être un bon jour, non? L'argent arrive, vous travaillez dur tout le mois et enfin vous êtes payé. Mais regardons ce qui se passe vraiment. Votre salaire brut est, disons, 4 000 €. Ça semble bien, mais vous ne voyez jamais ces 4 000 €. Avant même que l'argent n'atteigne votre compte, il est fragmenté, coupé en morceaux. Les impôts sur le revenu prennent leur part, peut-être 1 200 €, les cotisations sociales, encore 800 €, votre salaire net est maintenant 2 000 €. Vous avez perdu 40% avant même de toucher à l'argent. Et ces 2 000 €, ils ne restent pas longtemps. Le loyer ou l'hypothèque part immédiatement, peut-être 1 200 €, les factures automatiques, électricité, eau, internet, téléphone, assurance, encore 400 €, les abonnements, la salle de sport que vous n'utilisez jamais, 100 €. En quelques jours, la moitié de votre salaire est partie. Et vous n'avez même pas encore acheté de nourriture, pas encore mis d'essence, pas encore payé pour les besoins quotidiens. L'astuce de la fragmentation automatique, c'est qu'elle vous empêche de sentir le vrai coût de votre vie, parce que vous ne voyez jamais l'argent total, il se divise instantanément. Vous ne prenez jamais de décision consciente de payer toutes ces choses, elles se paient automatiquement. Alors, vous ne questionnez pas. Vous ne demandez jamais « ai-je vraiment besoin de tout ça? Est-ce que je peux réduire ?» Vous acceptez juste parce que c'est automatique, c'est invisible. Et ce qui est invisible ne fait pas mal, du moins pas tout de suite. Maintenant, parlons de l'inflation de style de vie. C'est le vrai tueur. Vous souvenez-vous quand vous avez eu votre première augmentation? Peut-être que vous passiez de 2 000 à 2 500 € par mois. Vous étiez excité. Vous pensiez « maintenant je vais pouvoir épargner, construire un coussin, investir ». Mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Vous avez déménagé dans un appartement légèrement plus grand, vous avez acheté une meilleure voiture, vous avez commencé à manger dans des restaurants plus chers, vous avez upgradé vos vêtements. Votre style de vie s'est étendu pour remplir votre nouveau revenu. Et à la fin du mois, vous n'aviez encore presque rien, parce que vos dépenses avaient augmenté au même rythme que votre salaire. C'est la loi de Parkinson appliquée aux finances. Les dépenses augmentent pour consommer le revenu disponible. Et voici le piège mortel. Maintenant que vous avez ce style de vie plus cher, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Psychologiquement, c'est presque impossible. Vous êtes habitué au plus grand appartement, à la meilleure voiture, au restaurant sympa. Revenir à votre ancien style de vie semble comme un échec, comme une régression. Alors vous êtes coincé. Vous devez maintenir ce revenu. Vous devez garder cet emploi, parce que votre vie entière est calibrée à ce niveau de revenu. Vous êtes devenu plus riche en apparence, mais pas plus libre. En fait, vous êtes devenu moins libre, plus dépendant, plus piégé. L'astuce du système est que ça transforme chaque augmentation en nouvelle chaîne, chaque promotion en nouvelles obligations. Vous montez l'échelle, mais l'échelle ne mène nulle part, sauf à plus de dépendance. Regardons les chiffres réels. La plupart des professionnels, même ceux qui gagnent bien, vivent avec moins de 3 mois d'épargne, beaucoup en moins d'1 mois. Ça signifie que leur salaire s'arrête, ils ont 3 mois maximum avant la catastrophe. Hypothèque non payée, facture non payée, nourriture achetée avec des cartes de crédit. Et après 3 mois, c'est la spirale, la dette, l'éviction, la ruine. Pour quelqu'un qui gagne 60 000 € par an, pour quelqu'un qui fait partie de la classe moyenne supérieure, 3 mois de la catastrophe. Comment est-ce possible? Parce que le salaire ne crée pas de richesse, il crée de la dépendance. Vous n'êtes pas riche, vous êtes juste bien payé pour être dépendant. La différence entre revenu et richesse est fondamentale, mais peu de gens la comprennent. Le revenu est ce que vous gagnez, la richesse est ce que vous possédez. Vous pouvez avoir un revenu élevé et aucune richesse, c'est la situation de la plupart des gens. Ils gagnent bien, mais ne possèdent rien qui génère de l'argent. Leur seule source d'argent est leur travail. Alors s'ils arrêtent de travailler, l'argent s'arrête immédiatement. C'est de l'esclavage doré.
Vous êtes bien payé, mais vous n'êtes pas libre. La vraie richesse, c'est posséder des actifs qui produisent de revenus, des actions qui paient des dividendes, de l'immobilier qui génère du loyer, des entreprises qui produisent des profits. Ces actifs travaillent pour vous, même quand vous dormez, même quand vous êtes malade, même quand vous arrêtez de travailler. C'est ça la vraie richesse. Et la plupart des salariés n'en ont aucune. L'astuce est que vous enseigne à échanger votre temps contre de l'argent, pas à faire travailler l'argent pour vous. Vous enseigne à être un employé, pas un propriétaire. Maintenant, regardons comment le système vous garde piégé. Les prêts, l'hypothèque de 30 ans, le prêt au taux de 5 ans, le crédit étudiant qui vous suivra pendant des décennies, ces dettes créent des obligations mensuelles massives. Vous devez payer chaque mois pendant des années. Alors vous ne pouvez pas arrêter de travailler. Vous ne pouvez pas prendre de risques. Vous ne pouvez pas changer de carrière parce que vous avez des paiements à faire. Les banquiers le savent, les employeurs le savent. Un employé endetté est un employé docile. Il ne demandera pas d'augmentation, trop agressivement. Il n'exigera pas de meilleures conditions. Il ne partira pas parce qu'il ne peut pas se permettre de perdre son salaire, même pour un mois. C'est du contrôle par l'endettement et c'est brillant du point de vue du système, terrifiant du point de vue de l'individu. Les abonnements sont une version moderne du même piège. Chaque abonnement pris individuellement semble petit, 10 € par mois, 15 € là, mais additionnez-les tous. Netflix, Spotify, Amazon Prime, la salle de sport, le stockage cloud, les applications, le téléphone, l'Internet, les assurances, encore 400 à 500 € par mois. C'est 3600 à 6000 € par an qui partent automatiquement sans que vous y pensiez. C'est de l'argent que vous pourriez investir, épargner, utiliser pour construire de la richesse. Mais au lieu de cela, il va vers des services que vous utilisez à peine. Parce que annuler est difficile, ça nécessite un effort. Alors vous ne le faites pas et les entreprises comptent là-dessus. Elles veulent que vous oubliez que l'argent parte automatiquement pour toujours. Les taxes sont la plus grosse fuite. Pas seulement l'impôt sur le revenu, ça c'est évident, mais toutes les autres taxes cachées. La VAT sur tout ce que vous achetez, 20% dans la plupart des pays européens. Les taxes sur l'essence, sur l'électricité, sur les propriétés, les taxes d'inscription, les taxes sur les successions. Additionnez-les et le taux réel de taxation est bien au-dessus de 50% pour la plupart des gens. Plus de la moitié de votre travail va à au gouvernement d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. C'est du servage moderne. Vous travaillez plus de la moitié de votre temps pour l'État. Et qu'est-ce que vous recevez en retour ? Des services qui se dégradent, des infrastructures qui s'effondrent, des promesses qui ne seront jamais tenues. L'astuce fiscale est de fragmenter les taxes pour qu'elles soient invisibles. Vous ne sentez pas qu'on vous prend 50% parce que c'est pris petit à petit, ici et là, toujours caché dans les prix, dans les factures, dans des endroits que vous ne regardez pas. Cela nous amène à la partie finale. Comment échapper au piège ? Premièrement, reconnaissez que vous êtes dans un piège. Ça semble évident, mais la plupart des gens ne le font jamais. Ils acceptent leur situation comme normale, inévitable, ils ne questionnent jamais. Alors questionnez. Regardez vos relevés bancaires, voyez où va vraiment votre argent. Calculez votre taux d'épargne réel, la plupart des gens seront choqués. Ils gagnent beaucoup, mais épargnent presque rien. Reconnaître le problème est la première étape. Deuxièmement, créez un écart délibérément entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. La plupart des gens laissent cet écart se fermer naturellement. À mesure que le revenu monte, les dépenses montent aussi. Vous devez combattre cela activement. Quand vous obtenez une augmentation, ne changez rien à votre style de vie. Gardez les mêmes dépenses et épargnez toute l'augmentation. C'est difficile, ça va contre tous vos instincts, contre toutes les pressions sociales. Vos collègues upgraderont leur voiture, vous devrez garder la vôtre. Mais c'est le seul moyen. L'écart est ce qui vous sauvera. Plus l'écart est grand, plus vite vous construisez la richesse, plus vite vous devenez libre. Troisièmement, investissez l'écart. Ne le laissez pas dans un compte courant. Ne le dépensez pas en vacances ou en gadgets. Investissez-le dans des actifs qui produisent de revenus. Des actions à dividendes, de l'immobilier locatif, une entreprise secondaire, n'importe quoi qui génère de l'argent sans que vous travailliez activement. Au début, ça produira peu, peut-être 50 € par mois, puis 100, puis 500, mais ça grandit exponentiellement grâce aux intérêts composés et éventuellement le revenu de vos actifs peut égaler ou surpasser votre salaire. Et quand ça arrive, vous êtes libre. Vous n'avez plus besoin de l'emploi. Vous pouvez le garder si vous voulez, mais vous n'en dépendez plus. L'astuce de la vraie richesse est que le revenu passif vous libère du piège du salaire. Quatrièmement, réduisez les obligations fixes. Chaque obligation mensuelle vous lie. Chaque paiement que vous devez faire réduit votre liberté. Alors minimisez-les. Payez les dettes aussi vite que possible, annulez les abonnements dont vous n'avez pas besoin, vivez dans un endroit moins cher si possible. Conduisez une voiture plus vieille, ça semble comme des sacrifices, et ça l'est, mais ces sacrifices achètent de la liberté. Et la liberté vaut tous les sacrifices, parce qu'une fois que vous êtes libre, vous pouvez choisir. Vous pouvez dire non, vous pouvez partir, vous avez de l'optionnalité. C'est la chose la plus précieuse au monde. Cinquièmement,
Construisez un fonds d'urgence massif, pas 3 mois, pas 6 mois, 1 an, 2 ans si possible. Assez de cash liquide pour survivre une période longue sans revenus. Ça semble excessif, mais c'est ce fonds qui vous permet de prendre des risques, de changer d'emploi, de négocier agressivement, de dire non à un boss abusif. Sans ce fonds, vous êtes coincé. Avec ce fonds, vous avez du pouvoir. C'est votre fuck money, l'argent qui vous permet de dire fuck toi au système. C'est la base de toute liberté financière. Il y a aussi un aspect psychologique. Vous devez changer votre identité. Arrêtez de vous définir par votre emploi. Arrêtez de dire « je suis un ingénieur » ou « je suis un comptable ». Ce sont des rôles, mais pas des identités. Si votre identité est liée à votre emploi, perdre l'emploi détruit votre identité. C'est dévastateur. Définissez-vous autrement, par vos valeurs, par vos relations, par vos compétences et talents indépendants de tout employeur. Cette distance psychologique est cruciale. Elle vous permet de voir l'emploi comme ce qu'il est vraiment. Un échange, votre temps contre de l'argent. Rien de plus. Pas une loyauté, pas une famille, juste un échange. Et les échanges peuvent être terminés quand ils ne vous servent plus. Regardez aussi vos pairs. Qui sont vos amis? Si tous vos amis sont des collègues, si toute votre vie sociale tourne autour du travail, vous êtes piégé socialement aussi. Parce que quitter l'emploi signifie perdre votre communauté. C'est terrifiant. Alors construisez une vie sociale en dehors du travail. Des hobbies, des communautés basées sur des intérêts partagés, des amitiés qui ne dépendent pas de votre employeur. Ça prend du temps, de l'effort, mais c'est essentiel pour la liberté. Le piège du salaire n'est pas un accident. C'est conçu par un système qui bénéficie de votre dépendance. Les gouvernements veulent des citoyens dépendants, plus faciles à contrôler. Les employeurs veulent des employés dépendants, plus faciles à exploiter. Les banques veulent des débiteurs dépendants, plus faciles à traire pour les intérêts. Tout le système est aligné contre votre liberté. Alors, vous devez lutter activement, consciemment contre ce système. Personne ne vous libérera. Vous devez vous libérer vous-même. Et ça commence par comprendre que le salaire n'est pas la richesse, que gagner plus ne vous rend pas riche, que la vraie richesse est l'écart entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez, et que cet écart doit être transformé en actif qui, travaillant pour vous. L'histoire ne se répète pas, mais les schémas restent. L'esclavage moderne n'est pas des chaînes physiques, c'est des dettes, des obligations, des dépendances. Vous êtes libre de partir, techniquement, mais pratiquement vous êtes coincé parce que vous ne pouvez pas survivre sans le salaire. C'est plus subtil que l'esclavage ancien, mais c'est toujours de l'esclavage. Et la seule voie vers la liberté est de construire votre propre base économique, indépendante de tout employeur, indépendante de tout système, basée sur des actifs réels que vous possédez et qui génèrent du revenu. Ça prend du temps, des années, peut-être une décennie ou plus, mais chaque pas vers cette direction est un pas vers la liberté. Et la liberté vaut chaque sacrifice. Si ce message vous a ouvert les yeux sur le piège dans lequel vous vivez, abonnez-vous, parce que reconnaître le piège est la première étape pour vous en échapper. Et échapper pourrait être la chose la plus importante que vous ferez jamais. L'histoire a les réponses.